Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. On est mardi et comme tous les mardis, désormais, rappelons-le, maintenant c'est le mardi, c'est votre emploi en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. On parle ce soir de la semaine de 4 jours, notamment comme levier pour lutter contre l'absentéisme. Oui, c'est notre invité, Jonathan Bizot-Lefebvre, qui va nous en dire plus. Vous êtes directeur général adjoint en charge des ressources humaines à l'Eurométropole. Bonsoir. Bonsoir. La ville de Strasbourg et l'Eurométropole recrutent. 138 postes sont à pourvoir actuellement. Vous proposez beaucoup de métiers compte tenu des diverses missions de la collectivité. Quels sont actuellement les métiers les plus en tension ? Alors effectivement, je rappelle d'abord plus de 6700 emplois à l'Eurométropole de Strasbourg en permanence et en plus de ça, environ 1500 emplois de contractuels un peu en permanence. Et donc actuellement, 140 postes à pourvoir, ce qui est une moyenne habituelle pour l'Eurométropole de Strasbourg. 5 métiers particulièrement en tension actuellement sur lesquels nous recrutons des travailleurs sociaux, des secrétaires assistantes, des comptables, des maîtres nageurs sauveteurs et des électriciens et mécaniciens, par exemple. Donc on peine à recruter sur ces métiers, donc il faut être attractif. Alors comment rendre ces postes attractifs ? Alors oui, il faut être attractif aujourd'hui. Notre grande chance, c'est que nous sommes un employeur public et que nous offrons des métiers du service public pour les habitants au quotidien qui vivent, habitent leur territoire. Et donc ce qu'offrent les métiers du service public et de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est ce sens. On a vu depuis le Covid beaucoup de personnes changer d'emploi, rechercher davantage de sens dans leur quotidien professionnel. Et c'est notamment ce que nous offrons dans les collectivités et en particulier à l'Eurométropole et à la ville de Strasbourg. Donc des métiers techniques, des métiers dans le social, dans l'ingénierie, on peut faire de belles carrières en tant que fonctionnaire ou contractuel, c'est ça? Il y a les deux statuts? Tout à fait, il y a les deux statuts. On peut faire de très belles carrières, d'autant que l'Eurométropole tient à former ses agents aussi tout au long de leur carrière. Donc nous offrons plus de 200 métiers différents au sein de la collectivité. Il y a des passerelles entre ces métiers et on peut évoluer très positivement au sein de notre collectivité. Soyons concrets, est-ce que c'est plus intéressant d'être par exemple électricien à l'Eurométropole plutôt que dans le privé? Est-ce qu'il y a plus de vacances? Est-ce que c'est mieux payé? Alors, les salaires, en général, dans la fonction publique sont en moyenne inférieurs à ceux du privé. Ce que nous offrons, c'est, je le disais, des métiers pleins de sens au service de la population, au service du territoire quotidiennement. Et nous offrons aussi des conditions de travail extrêmement intéressantes, des collectifs de travail dans lesquels s'exprime de la solidarité d'équipe, des relations de travail de qualité. Et c'est ça qu'offre l'employeur Eurométropole. Sur les congés, c'est 27 jours de congés plus des RTT, c'est ça? C'est ça, c'est 27 jours de congés et en fonction de son poste, un certain nombre de jours de RTT. Et donc la semaine de 4 jours, c'est ça que vous souhaitez généraliser? Alors développer? Les élus de l'Eurométropole ont souhaité qu'on réfléchisse à ce nouveau format de travail. Une délibération sera soumise au prochain conseil de l'Eurométropole de Strasbourg le 6 octobre qui proposera d'expérimenter. Donc, un certain nombre de collègues de la collectivité pourront expérimenter cette semaine de 4 jours si cette délibération est adoptée début octobre. Alors 100% du salaire avec 3 jours de repos, c'est ça? Quelle est la formule? 100% du salaire. On effectue son temps de travail, c'est 35 heures hebdomadaires sur 4 jours et 3 autres jours donc de repos. Et donc vous espérez que ça vous permette, pardon Anne-Sophie, de lutter contre l'absentéisme. Pourquoi? Alors c'est moins une question, je pense, d'absentéisme qu'une question d'attractivité, c'est-à-dire de permettre à des collaborateurs et collaboratrices pour lesquels cette organisation du travail est pertinente de trouver un emploi qui va répondre à cette organisation personnelle. Et donc nous offrons une nouvelle possibilité d'équilibre vie pro, vie perso. Oui, ça c'est important, c'est cet équilibre. Ça sera 8h45 par jour, avec un jour de repos fixe. C'est ça. Ça va s'appliquer comme ça, c'est pas à la carte, c'est ça? Non, c'est pas à la carte, c'est une expérimentation, donc on va tester cette formule-là. Le jour de repos fixe sera à établir entre la personne qui expérimente et son manager, parce qu'il faut forcément que le service public continue à fonctionner.
mais c'est bien la formule proposée. Et pour faire fonctionner le service public, il faudra créer des postes supplémentaires pour compenser le jour travaillé en moins ? Non, le volume horaire reste constant et donc nous serons attentifs à ce que cette mesure ne se traduise pas par la création d'emplois. C'est quoi le taux d'absentéisme à l'Eurométropole de Strasbourg? Est-ce que c'est un taux normal? On a beaucoup parlé, vous vous rappelez de la crise des musées, beaucoup d'arrêts maladie, etc. Est-ce que la situation vous direz que la situation est normale? La situation est tout à fait comparable à celle connue dans les autres grandes collectivités, dans la fonction publique territoriale de manière générale. Ce qui n'empêche pas qu'il faut qu'on travaille le sujet et qu'on y travaille quotidiennement pour réduire ce taux d'absentéisme. C'est plus que dans le privé? Je crois que c'est un petit peu plus que dans le privé, en moyenne dans la fonction publique de manière générale, d'État, territoriale ou hospitalière. Vous allez aussi arrêter la badgeuse. Les agents ne seront plus obligés de pointer à partir de l'an prochain? On n'arrête pas la badgeuse, là aussi on expérimente, on va proposer à un certain nombre de collègues de suspendre leur utilisation de la badgeuse, effectivement. Pourquoi ? Pour rentrer, s'ils le souhaitent, dans d'autres types de relations finalement moins fondées sur la question du contrôle ou du contrôle du temps de travail, que pour travailler autrement la question de la confiance entre les équipes et leur hiérarchie. C'est pour plus de flexibilité sur les horaires? Ça peut aussi donner davantage de flexibilité, en effet. Autre sujet à l'étude, parce qu'il y a beaucoup de sujets, de nouveautés dans les services RH de l'Eurométropole, c'est le congé menstruel. Vous étudiez la possibilité de le mettre en place? Ça pourrait être quand ? Alors ça pourrait être dès l'année 2024. Nos élus en charge des ressources humaines ont en effet souhaité qu'une réflexion soit lancée au sein des services de l'Eurométropole, avec également des associations du territoire qui sont concernées, impliquées par le sujet. On voit que certaines collectivités sont en train de lancer des expérimentations. La ville de Saint-Ouen, c'est la première? La ville de Saint-Ouen, par exemple, c'est une des premières à l'avoir testé. Et on verra ce qu'il en sera dans les prochaines semaines et les prochains mois. On suivra les conseils municipaux et de l'Eurométropole de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Job dating pour postuler à la ville. Mercredi au Zénith. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Jingle. Le jingle des bonnes annonces, donc job dating, méga job dating. Oui, avec 112 exposants Zénith, de très nombreuses entreprises sont présentes. Europa Park, Lidl, Aguerre, Cronenbourg, la SNCF ou encore Schmitt Group. Si vous cherchez une alternance, une formation, un job, vous pouvez vous rendre spontanément au méga job dating avec votre CV. C'est mercredi prochain, le 20 septembre, au Zénith de Strasbourg. Un constructeur ferroviaire qui recrute 200 personnes à Reichshofen, l'ancienne Alstom. Oui, tout à fait, c'est le constructeur ferroviaire espagnol CAF qui a repris le site Alstom à Reichshofen. Il va fabriquer les nouvelles rames Intercité pour remplacer les trains corail. Le CAF va recruter plus de 100 personnes sur les 6 prochains mois et prévoit aussi d'embaucher 100 personnes supplémentaires sur la période 2024-2025. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rencontrer les recruteurs du CAF. Ce sera demain au Job Dating de Haguenau à la salle des corporations, mais aussi ce jeudi à Merzwiller à la salle Grappelli. Attention, prononciation, opération Jobs and Tongues. Oui, ça c'est une ambiance un peu décontractée pour ce forum de l'emploi. C'est dédié aux moins de 26 ans. Ça se passe les pieds dans le sable, à la base nautique de Colmar. Vous pourrez rencontrer des entreprises. Il y aura aussi un espace zen pour gérer pour gérer le stress avant un entretien. C'est organisé par la mission locale de Colmar et par Cap Emploi. Plouf, un entretien, c'est demain de 13h30 à 16h30. Et si vous venez avec votre CV, l'accès à la base nautique de Colmar sera gratuit. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Top Sortie. Bonne soirée. C'est votre emploi. Bonne soirée.